Primitive de dx sur x moins 4 racine carrée de x carré moins 4x plus 3. Alors là, ça demande une petite observation. L'observation, c'est quoi? De deux choses l'une. Soit vous avez dx sur... Bon, l'autre c'est ax plus b, hein, ou a'x plus b. a'x plus b'. Voilà, vous avez ceci, fois une racine carrée. Bon, là, ici, la vigence est de mise. Parce que la direction va être entreprise en fonction de ce que vous voyez ici. Si le a est négatif, là, vous pouvez vous dire que vous allez tomber sur une fonction du style 1 sur racine carrée de 1 moins f carré. Et dans ce cas-là, bon, vous voyez que c'est une arc sinus. Mais ça, c'est si vous posez, bien sûr, x moins 4 est égal à 1 sur t. Vous allez tomber sur l'arc sinus. Parce qu'il y a moyen de poser autrement. Et là, à ce moment-là, vous allez avoir quelque chose qui va être de l'ordre de l'arc tangente. Voilà, si vous posez autrement, vous avez l'arc tangente. Bon. Mais ici, ce n'est pas le cas. Justement, ce n'est pas le cas. On n'a pas de l'arc sinus, je vous le dis tout de suite, parce que le a, il est positif ici. Donc, vous ne saurez pas avoir 1 moins f carré dans la racine carrée, mais vous allez avoir f carré moins quelque chose. Vous allez avoir le contraire. Voilà, mais avant toute chose, voyons voir le domaine. X carré moins 4x plus 3. Voilà, la fonction doit être positive, donc c'est en dehors de... c'est en dehors de 1,3. La fonction est positive en dehors de 1,3. Alors, est-ce qu'il faut rejeter le... Vous avez x moins 4, donc lui c'est x égale 4 là, donc il faut rejeter celui-ci. Donc le domaine, ça par là, 1 union 3 par là, et alors bien sûr il faut rejeter le 4. Alors si je dessine la fonction, on a x moins 4 fois la fonction f, je vais prendre l'inverse, 1 sur g. Vous voyez que c'est bien ça. Hein. Donc, on a x égale 1 en asymptote verticale, x égale 3 en asymptote verticale, et il y en a encore un en x égale 4. Bon, pour ce qui est des asymptotes horizontales, j'ai pas besoin, mais je la mets quand même, c'est y égale 0. Donc, voilà la fonction, c'est celle-ci. Ouais, étonnant, c'est pas ça, je m'excuse, c'est pas ça. Parce que j'ai oublié la racine carrée, là. Non, c'est pas ça, parce que je vous ai dit que ce n'est pas ça le domaine. Bon, je m'excuse. J'ai oublié la racine carrée. Donc je vais chercher la racine carrée de f. Ça, c'est déjà mieux. Voilà. Donc on a bien une asymptote en x égale 1. Entre 1 et 3, elle n'est pas définie, je vous l'ai dit. En x égale 3 et en x égale 4. Voilà. Mais elle n'est pas définie, contrairement à ce que j'avais mis tout à l'heure. Seulement, j'ai mis une racine carrée. Donc là, elle n'est pas définie entre 1 et 3. Donc le domaine, c'est comme je viens de mettre, c'est exactement ça. C'est de 1, tout ce qui est plus petit que 1, tout ce qui est plus grand que 3. 1 non inclus, 3 non inclus, et 4, il faut l'enlever. Alors, il y a plusieurs manières de poser. Alors, je vais poser la manière classique ici. Je vais poser un inverse. On va poser un inverse où on a 1 sur t est égal à x moins 4. Donc, vous connaissez la différentielle de t. Bon, la différentielle de 1 sur t, je m'excuse. La différentielle de 1 sur t,
doit être égal à la différentielle de x moins 4, ce qui veut dire qu'on a 1 sur t carré différentiel de t est égal à dx. Donc là j'ai différentiel de t, tous ceux qui manquent un moins, moins dt sur t carré racine carrée de... alors, que vaut le x? 1 sur t plus 4 égale x. Donc je vais remplacer dans x. « 1 sur t plus 4 au carré moins 4 fois 1 sur t plus 4 plus 3. On aura, si je fais le calcul, égal moins, on a dt carré sur dt. Alors on aura 1 sur t carré plus 8 sur t plus 16 moins 4 sur t moins 16 plus 3. Voilà. Alors je fais déjà les calculs intermédiaires pour éliminer. Plus 16 moins 16, ça tombe. Voilà. Qu'est-ce qui va rester? dt primitif. Alors le t carré, ici je vais calculer, il reste 1 sur t carré. Alors plus 8 moins 4, c'est plus 4 sur t. Et il va rester plus 3. Donc ce qui veut dire qu'on aura moins dt, primitive de racine carrée de 1 sur t carré, plus 4t sur t carré, plus 3t carré. Sur t carré, bien sûr. Égal dt moins primitif. Je vais sortir le t, t carré. Ouais, j'ai oublié de vous dire. Ouais, j'étais un peu trop vite. Hein. J'étais un peu trop vite parce que ici manque bien sûr le x-4 que je n'ai pas posé. X-4 c'est 1 sur t. Le x-4 c'est 1 sur t. Donc je dois remettre 1 sur t. Alors le t carré, je l'ai oublié à chaque fois. Bon, c'est pas grave, je vais le mettre tout de suite. T carré, si je l'ai mis, bon, 1 sur t, je le mets. Fois 1 sur t, je le mets. Là, par contre, je n'ai pas mis t carré sur t. Là, je n'ai pas mis t carré sur t. Et là, ça fait t carré sur t. Et je sors le t, ce qui fait maintenant qu'on aura t carré sur t carré. T carré sur t carré. Racine carrée de 3t carré plus 4t plus 1. Alors je peux simplifier les t carrés et construire un produit remarquable sur base de 3t carré. 3t carré plus 4t plus alpha carré moins alpha carré plus 1. Alors 4t, on a plus, pour avoir 3t carré, ça provient d'une racine de 3t qui donne 3t carré. On a le double produit, 2. Et on a, il reste quoi? Pour avoir 4, il me faut 2 sur racine de 3. Voilà. Donc ce qui veut dire que on a 3t carré, qui est le carré de racine carrée de 3t, plus alpha carré c'est 4 sur 4 tiers. Alors il faut enlever 4 tiers plus 1. Ce qui fait qu'on a racine de 3t
Alors, deux sur fait 4 sur racine de 3, c'est bon. Donc là, à mon avis, c'est 2 sur racine de 3 au carré. Et moins 4 tiers plus 3 tiers, moins 1 tiers. Voilà. Donc ce qui va donner moins la primitive de moins dt racine carrée, on va aller rechercher racine 3t plus 2 sur racine 3 au carré moins 1 tiers. Ce qui fait moins primitive de dt. Je veux sortir. On sait sortir. Si c'est 3. Si je sors 3, c'est comme si j'avais sorti racine de 3. Il me resterait ici. Oui, attention qu'il n'y a pas de t ici. Alors, ceci, c'est quoi? C'est tout simplement moins racine de 3 primitive de dt sur u carré moins a carré. Voilà. C'est carré moins a carré. Et alors, bon, la primitive de ça, je l'ai déjà faite. Hein. Bon, la voici. Tout est expliqué. Vous pouvez avoir la vidéo. Mais je peux mettre, je veux dire, les bribes de calcul. C'est pas ça. Voilà, ça commence à partir d'ici. Il faut poser, bon, dx sur x carré, racine carrée de x carré moins a carré.
qui vaut... enfin, on pose x égale à cosinus hyperbolique de z. Alors, quand on pose ça, il faut faire très attention. Je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Allez la voir. Faites très attention à ça. Parce qu'après, il faut remodeler la fonction pour l'avoir partout. Voilà, parce que sinon, on l'a qu'en partie. Voilà. C'est ça, quand on joue avec le cosinus hyperbolique, c'est un petit peu, je veux dire, ça demande une grande vigilance. Voilà, donc il faut que je remodifie à la fin. Si maintenant vous utilisez la 50, z, vous n'aurez pas ce problème-là. Bon, donc ici j'utilise le cosinus hyperbolique parce que c'est très simple. Voilà, la différentielle c'est a sinus hyperbolique dz. Voilà, donc je vais avoir a sinus hyperbolique dz sur racine carrée de a carré cos hyperbolique de z moins a carré. Je sors le a carré du dénominateur qui se trouve dans la racine carrée, ce qui fait a racine carrée de cos carré hyperbolique de z moins 1. Alors, sachant que cos carré z moins cos hyperbolique de z moins sinus hyperbolique de z vaut 1, cosinus hyperbolique de z moins 1 égale sinus hyperbolique de z, et donc j'ai introduit ça dans la racine carrée, ce qui veut dire qu'on a racine carrée de sinus hyperbolique de z, et donc on aura racine carrée de sinus hyperbolique de z, n'est rien d'autre que sinus de z hyperbolique sur sinus hyperbolique de z, ça fait primitif de dz, primitif de dz c'est z. Sachant qu'on a posé z est égal, on a posé x est égal à séquence, je m'excuse, non, on a posé x égale à cosinus hyperbolique de z, donc x sur a égale cosinus hyperbolique de z, x sur a est égal cosinus hyperbolique de z, voilà, x sur a est égal cosinus hyperbolique de z, donc z est égal argument cosinus hyperbolique de x sur a, voilà, et voilà, et donc l'argument de cosinus hyperbolique de x, c'est ln de x plus racine carrée de x carré moins 1. Si vous faites l'argument de cosinus hyperbolique de x sur a, ben c'est ln de x sur a plus racine carrée de x sur a au carré moins 1. Voilà, ce qui fait ln de x sur a plus racine carrée de x carré moins 1 au carré sur a au carré. Et le a carré, je le sors de la racine carrée. Donc c'est logarithme népérien de x sur a plus x carré moins a carré sur a. Le tout, il faut une extrême vigilance avec ça. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, on n'aura qu'une partie de la fonction. C'est comme ça quand on joue avec le logarithme népérien. Donc pour ça, pour avoir toute la fonction, je mets une valeur absolue. Je mets une valeur absolue. Voilà, je lui rajoute une valeur absolue pour l'avoir partout. Comme ça, aussi bien pour les x positifs que pour les x négatifs. Et pour l'avoir dans les bons sens, je mets un moins ici, je mets un moins là, et là, tout rentre dans le détail, tout rentre dans l'ordre, je m'excuse, tout rentre dans l'ordre. Et donc, c'est pour ça que je dis que quand vous utilisez un cosinus hyperbolique, c'est pas comme la séquente, vous n'avez pas à vous soucier de ce problème-là pour la séquente, mais pour le cosinus hyperbolique, si. C'est comme ça, cosinus hyperbolique. Si vous dessinez, d'ailleurs, j'avais dessiné, dans la vidéo, j'avais dessiné une hyperbole. L'hyperbole, on peut le dessiner soit avec un cosinus hyperbolique t en paramètres, ou y égale b sinus, et y égale b sinus hyperbolique de t. Voilà, si vous dessinez ça, vous n'avez qu'une partie de l'hyperbole. Hein. Vous n'avez qu'une partie de l'hyperbole sur un des quatre cadrans, soit à droite, soit à gauche. Voilà. Alors, il faut modeler ça pour avoir dans tous les cadrans. Il faut le modeler. Voilà. Alors, maintenant, si vous jouez en séquence, vous dessinez l'hyperbole avec les paramètres que vous voici, avec en x égale a séquente t et y égale b tangente t, vous n'avez pas ce problème-là. Elle va se dessiner dans les quatre cadrans. Et donc, pour dessiner la fonction que vous avez posée, voilà, eh bien, il faut mettre des moins et des valeurs absolues. Là, à ce moment, vous l'aurez dans les bons endroits du domaine, bien sûr. Hein, parce que sinon, vous allez la voir. Si on ne fait pas ça, on n'a qu'une dans une partie du domaine. On n'est pas partout. Bon, ce qui veut dire que, bon, on a ça. Donc, je vais aller chercher que vos x, bon, voilà, ici, la réponse c'est argument sinus hyperbolique de x sur a, sachant que x vaut 3t moins 2. Hein. X vaut 3t moins 2.
Et alors, je vais reprendre ceci. Voilà. Mais le t, il valait l'inverse. 1 sur t valait... 1 sur t valait x-4. Donc, que vaut t? Ben, il vaut l'inverse 1 sur x-4. Hein. Voilà. Le t vaut 1 sur x-4. Attention qu'il y a une racine carrée, bien sûr, hein, à prendre en compte. Je ne vais pas faire ça comme ça, parce que je risque d'avoir un petit problème. Je vais pas faire ça. Je vais m'embrouiller comme ça. Je vais repartir d'ici. Bon, le U, il vaut 3t plus 2. Avec le t il vaut 1 sur x-4.
Moins 8 plus 3. Ça fait moins 8 plus 3, c'est moins 5. Voilà. Et donc, je vous rappelle que argument cosinus hyperbolique de x, c'est un logarithme népérien. C'est ln de... Bon, attention qu'il y a... Normalement, c'est ceci. Je vais mettre ce qui est normal. Voilà. X plus racine carrée de x carré moins 1. Voilà, ça c'est ce qui est normal. Alors, je vais mettre un autre. Je vais mettre un autre. Je vais mettre x sur a. Alors, si vous remplacez par x sur a, vous allez avoir la x sur a, et là, on va avoir ln de a. Voilà. Bon, maintenant, comme je vous ai dit, normalement, quand vous avez argument cosinus hyperbolique, pour l'avoir partout, vous prenez le logarithme, voilà, pour avoir dans les domaines aussi bien positifs que négatifs, vous devez prendre la valeur absolue. Ça, c'est une chose. Et pour avoir les bons morceaux, attention qu'ici c'est à carré. Et pour avoir les bons morceaux, ben, vous devez diviser par... Enfin, je m'excuse. Pour avoir les bons morceaux, vous devez avoir un moins ici et un moins là. Et comme ça, vous aurez les bons morceaux. Et donc, je vais dessiner ceci. Donc, je ne vais pas dessiner l'arcos. Parce que si je dessine l'arc cosinus hyperbolique de x, voilà, j'ai qu'un morceau. Hein. Vous voyez qu'on ne l'a pas dans tout le domaine. Et en plus de ça, voilà, on ne l'a pas dans tout le domaine. On n'a qu'une partie. Alors, je préfère l'avoir en logarithme népérien. Comme ça, je vais le mettre partout. Donc, si je l'ai en logarithme népérien, bien sûr, je vais mettre x plus sqrt de x carré moins 1. Comme je vous ai dit, là, vous voyez que apparaît un moins de l'autre côté. Je mets un moins ici, comme ça. Et un moins ici. Là, et je travaille avec cette fonction-là. Alors, maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est introduire... pour avoir l'intégrale, c'est d'introduire dans R de x, ben, voilà le quotient ici. Voilà, c'est-à-dire, enfin, c'est pas ça, mais introduire 2x moins 5, oui, il y a encore moins racine 3 sur 3. Moins racine 3 sur 3, je vais le mettre tout de suite. Donc on va faire moins SQRT de 3 sur 3, R de 2x moins 5, sur x moins 4. Alors maintenant on va calculer l'intégrale, voir si c'est bon. Et là j'ai tout dans tout le domaine, hein. Vous voyez que je suis dans tout le domaine. Le domaine il va de... c'est tout R sauf 1, de 1 jusqu'à 3. Et il y a un asymptote en 4. Vous vous rappelez de ça. Donc je peux remettre les asymptotes. X égale 1. Enfin ici il n'y a pas d'asymptote, mais bon là, il y en a une en... Il n'y en a pas une en 3. En 4, voilà, il y en a une en 4. Il y en a un asymptote en 4. Voilà, donc ça m'a l'air d'être correct. Maintenant, je vais chercher l'intégrale de la fonction qui est P. Intégrale de P. Voilà, et là il y a un petit problème, il y a un petit souci avec les moins.
Et donc ici, je vais essayer de retirer le moins. Si je retire le moins, on va essayer de voir. Bon, si je retire ce moins là, ah, ça c'est bon. Si j'enlève ce moins là, ça devrait être bon. C'est bon, c'est bon, non, c'est bon. Si j'enlève ce moins là, c'est bon. Ah non, 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 parce qu'il y en a un, il est à l'envers. Il y en a un, il est à l'envers. Bon, on va essayer d'enlever ce moins. Toujours, il y en aura toujours un à l'envers. Embêtant. Maintenant, il y en a un. Là, il y en a un qui est à l'envers. C'est la partie droite. Il y en a deux qui sont bons, mais la partie droite, elle est mauvaise. Donc, il y en a toujours deux qui sont à l'envers. Il y en a un maintenant qui coïncide, mais les deux autres sont à l'envers. Euh, ouais, c'est ça. Deux qui coïncident, un qui est à l'envers. Un qui coïncide, deux qui sont à l'envers. Moi, je devrais la dessiner en deux parties. Hein. C'est une qui est au-delà de 4. Voilà. Je dessinerai ceci si x est inférieur à 4. Je vais mettre S. Alors, si c'est inférieur à 4, je vais mettre moins S. Parce que là, ils sont... voilà, je vais mettre moins S. Voilà, ça c'est bon. Alors maintenant, si x est plus grand que 4, là, je vais mettre S. Voilà, et là maintenant, j'ai ce qu'il faut.
La courbe. Là, je l'ai dessiné en deux parties parce que bon, se posait un problème d'opposé. Et là, ça c'est bon. Je vous remercie.